Ohayou gozaimasu, minasan! Watashi wa Donbito desu! Ah, o genki desu ka? Omae wa kawaii desu ne. Omae wa kawaii desu ne. Kimi wa shiteru. Oi. Oi, oi. Nani ga okashi? Bon, allez. Trêve de bavardage dans ma langue natale. Parlons de Yammer. Yammer me passionne énormément par son nom. Son nom, Yammer. Yammer. C'est pour ça que j'ai mis le kimono et que j'ai parlé un peu en japonais. Parce que j'adore ce nom-là, tu vois, ça, il me rappelle vraiment quand un personnage dans un manga dit Yamero, Yameteo, ça veut dire arrête, tu vois. Yamero. Bref, on va se calmer. Mais surtout, je me dis, mais comment Microsoft a pu avoir l'idée d'avoir inventé ce nom-là? Microsoft, ils font des logiciels, c'est Word pour écrire des mots. SharePoint pour partager des points, OneNote, t'as le mode note, t'écris des notes. Et puis Teams, ça veut dire équipe, et tu fais des équipes. C'est tout. Comment ils ont dit Yamero. Là, je me suis quand même dit, c'est vraiment bizarre. Alors du coup, je me suis dit, il faut que je recherche. Comment ils ont fait pour créer ce mot-là? En réalité, Yammer n'a jamais n'appartenait pas à Microsoft au début. C'est David Sachs, un ancien de chez PayPal, qui est parti de PayPal en 2002. Je te raconte ce que j'ai retrouvé sur Internet, évidemment. Je suis pas allé voir David. Et puis, il a décidé de monter une boîte, et donc, par la même occasion, un logiciel qui s'appelait Yammer. Yammer est un réseau social d'entreprise. Incroyable. Et donc du coup ils l'ont acheté et ils l'ont créé, ils ont reçu des prix, ça a été accepté par beaucoup de communautés sur internet, sur le web 2.0 et puis il y a eu des entreprises qui l'ont vraiment accepté, qui l'utilisent comme un réseau social d'entreprise. Alors, Microsoft, ni une ni deux, ils ont dit attends, what the man, I think we have something to buy now. Alors ils ont appelé David, ils ont dit ça veut dire je pense qu'il y a quelque chose à acheter en anglais. Ils ont appelé David. Allô David Sachs. Allô David. Oui, c'est Microsoft, comment ça va hein? Et David il a fait oui, Microsoft. Oui, Microsoft. Écoute, on a une proposition à te faire. On aime beaucoup ton logiciel YAML. Et on aimerait te faire une proposition, on aimerait te l'acheter. On aimerait te l'acheter et à 1,200 000 $. Est-ce que ça te va? Alors David, il a fait. Il était content. Alors, David, forcément, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, et à Microsoft, il dit David David, tu es toujours là, hein, j'espère, hein? David, il fait oui, je l'accepte. Oh, évidemment qu'il a accepté, qu'est-ce que tu crois? Quand t'appelles au téléphone d'un Microsoft qui te dit, écoute, j'ai vu ton dessin, là, je vais te l'acheter pour 1,2 milliard, enfin, ton dessin, non. J'ai vu ton application que t'as créée, là, sur Flutter, notre niche, on va te l'acheter. Ouais, c'est la belle vie quand même. Franchement, j'aimerais bien avoir ça. Je pense qu'on aimerait tous. Et ça serait ouf. Bientôt, je l'espère. Si Dieu veut. Si Dieu veut, tout court. Mais alors, moi, ce que je comprends pas, c'est comment un réseau social d'entreprise, réseau social, entreprise ou pas, c'est un réseau social, c'est-à-dire que tu vas partager des informations, tu vas devenir fou, tu vas faire des stories, tu vas mettre des images, des vidéos, tu vas rigoler, tu vas mettre des LOL, des MDR, des PTDR, tu vas mettre plein de choses comme ça, des smileys dans tous les sens. Comment, dans une entreprise, on peut l'accepter? Parce que moi, j'avais fait un entretien. Je te donne une anecdote, j'avais fait un entretien au tout début de ma carrière sur cette niche Office 365, qui est très importante pour moi, et qui, c'était au tout début, j'avais fait un entretien, et on m'a dit, alors qu'est-ce que vous pensez de Yammer? Voilà, est-ce que vous avez déjà utilisé Yammer? Moi je dis, ah non, Yammer, non, je sais que c'est un réseau social, écoutez, on est dans une entreprise, on reste très professionnel, on va pas quand même rajouter un réseau social. Le manager, qui m'a reçu, c'était mon deuxième entretien en plus, il sait ce qu'il a fait? Il a fait comme ça. Tu sais ce que ça veut dire, les sourcils relevés? Comme ça. Ça veut dire, laisse tomber, je perds mon temps, vivement qu'il se casse, on va lui dire, allez, salut, bye bye. On va lui dire, allez, on va vous rappeler. Ah ouais, là, j'ai reçu une baffe, mais c'était... il m'a pas donné d'explication, il a dit, laisse tomber.
Du coup, comme j'ai su que j'étais pas pris, et quand la RH quand m'a appelé, elle m'a dit «Ah oui, alors, ouais, non, même pas, elle m'a pas appelé, mais elle m'a laissé un mail, tu sais, un mail normal, oui, alors, voilà, suite à votre rendez-vous, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir continuer avec vous, voilà. Mais on va conserver votre CV, que, bien sûr, on va l'imprimer, on va se torcher avec, évidemment. Et, parce que là, il servait à rien, mon CV, à cette époque-là. Bref, en tout cas, moi, vraiment, je me suis quand même demandé, je me suis posé la question, je me suis dit, comment un réseau social peut aller en entreprise. Imagine t'as Bernard de la pause café. Il est là avec son café, tu vois, il est là, on va dire son café, là c'est sa tasse, c'est une tasse basket. Et puis là il est avec son portable. Il prend son café, il fait attends, j'ai trop de choses, je vais prendre ça sur mon téléphone maintenant. Alors, on va prendre la main. Salut tout le monde, je suis à la pause café, vous me rejoignez? Aujourd'hui, j'ai pris autre chose qu'un café. J'ai pris un chocolat chaud. Chocolat chaud, chocolat chaud. Ou encore Chantal. Chantal, alors là, c'est vraiment... J'adore ce nom. Mais Chantal, quand même, voilà, Chantal. Bon, ouais, j'ai une relation particulière avec une Chantal, je te raconterai une autre fois. Et Chantal... Elle prend son téléphone, et forcément, Chantal, avec un nom pareil, c'est tailleur, escarpin et tout, tu vois, c'est... Bon, oui, bonjour à tous, voilà, je tenais à faire cette story, parce que je n'ai pas du tout apprécié la publicité à la télé sur notre entreprise, car on voit quelqu'un uriner derrière la voiture. Et du coup, non, moi, je n'accepte pas du tout être à l'image de ça. Moi, je n'urine pas en sortant d'une voiture, je ne fais pas ça. Donc j'aimerais vraiment que l'on puisse stopper cette publicité et je vais vous envoyer un lien à tous par mail pour que vous signiez une pétition, la pétition contre la publicité pipi. Voilà, je vous remercie. Ah, t'imagines, n'empêche, ce serait quand même fou. Mais ça serait un cauchemar. Moi, je voudrais plus jamais me réveiller. Moi, si je vois que mon entreprise, c'est un véritable réseau social, déjà qu'il y a uniquement la pause café, il y a la pause café pour subir des blagues de pause café tous les jours, et si la pause café vient à toi, en permanence, je crois que je préférais me suicider. Un vrai suicide, mais vraiment, je pourrais plus. Là, ce serait trop, là, ce serait... Ah, surtout Bernard, là. Ah, Bernard, il me rend malade. Et bon, bah voilà. Donc, en réalité, maintenant, on va parler de choses sérieuses. Yammer, en termes de réseau social, c'est pas mal du tout. La vérité, c'est que c'est vraiment bien. Yammer, en termes de fonctionnalité, ça te permet ça te permet d'utiliser une sorte de Facebook des années avant 2010, tu vois, des années 2005, voilà, des années 2005. Et puis, donc t'as pas de story en fait. T'as pas de story, tu peux écrire du texte, tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des images, des PDF, et des PDF aussi, tu peux envoyer des contrats si tu veux, et tu peux, je te conseille pas, mais voilà, tu peux le faire, et tu peux aussi, évidemment, comme c'est dans la suite Office 365, tu peux envoyer les 4 piliers Word, Excel, PowerPoint et OneNote, d'accord? Tu peux joindre tout ça. Et tu crées des groupes publics, des groupes privés, et puis tu peux aussi chatter, tu peux envoyer des messages privés, tu peux faire pas mal de choses, c'est vraiment très intéressant. Mais bon, là, tu vas me dire, oui, c'est que des fonctionnalités, qu'est-ce que je m'en fous en fait? Moi je te fais par mail ça, ou par Teams, ou par Skype, ou par ce que tu veux, même par SharePoint, de quoi tu me parles? Ouais, t'as raison. Mais alors, il se trouve que des fois il y a de bonnes idées. Alors moi j'ai eu la chance d'en voir une, de très très bonnes idées, qu'au début je méprisais, je disais c'est pas une bonne idée. En entreprise, tu as souvent des outils de ticketing, genre ServiceNow, Zendesk, je sais pas si Salesforce le fait, je crois que oui. Mais c'est bon, ServiceNow est numéro 1 pour le service pour le ticketing. Et une autre niche d'ailleurs, ServiceNow, une très très bonne niche, vraiment je vous conseille, je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais je vous conseille de vous mettre dessus. Là c'est Royal. Royal, il n'y a personne dedans. Il n'y a personne, tout le monde en cherche. Les gens cherchent même des gens qui n'ont jamais fait de ServiceNow pour faire du ServiceNow. C'est très 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 efficace. ServiceNow, ok. Bon, voilà, donc tu as des outils de ticketing, ok, tu as des outils de ticketing, et du coup tout le monde a écrit son ticket, oui, voilà, bonjour, et puis les gens du support vont récupérer des tickets, ok. Sans jamais que ça fasse vraiment écho. Alors que si tu mettais en place un Yammer de support, par exemple sur SharePoint, ok, tu mets un Yammer de support uniquement pour le SharePoint, et uniquement les personnes de SharePoint y répondront. Toutes les autres personnes qui auraient des questions sur SharePoint iraient sur ce Yammer, et pourront voir tout le feed de ce groupe privé ou public Yammer avec toutes les questions et réponses. Incroyable, non? Ce que tu crées avec Yammer, c'est une FAQ, une foire aux questions.
Alors, j'en ferai un tuto extraordinaire là-dessus, mais c'est une véritable révolution. Ça veut dire que tu réduis le nombre de tickets et tu réduis aussi, du coup, le nombre de supports. En fait, t'as pas besoin d'avoir autant de supports à la fin. Parce que tout le monde a sa réponse. Bon, après, il y a toujours des cas particuliers. Oui, moi je vois rien, il y a trop de choses sur Yammer, moi je veux le ticket. Ou il t'appelle directement, tu vois. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Voilà pour Yammer. Voilà à quoi sert Yammer. Yammer est un très très bon outil, je vous invite vraiment à l'utiliser. Il est très simple d'utilisation, contrairement à SharePoint. Et puis, donc, si vous avez accepté de rentrer dans cette niche de SharePoint, Office 365 et autres, enfin, la niche Office 365, vraiment, intéressez-vous à Yammer. Très peu d'entreprises l'utilisent vraiment bien. Vraiment. Et si vous apportez votre touche à l'édifice, comme on dit, avec Yammer, je pense que vous pourrez marquer beaucoup de points. Bon, après, moi, j'aime pas marquer des points et des notes et tout ça, mais bon, vous pouvez faire fureur. Voilà. Allez, je vous laisse. Bye bye. Ciao, je vous kiss. Comment on dit kiss j'allais dire en anglais. En japonais. Je sais plus. Allez, arigatou gozaimasu.